Ici, Monsieur Koloba, selon moi, la présence des militaires étrangers n'est pas trop nécessaire, puisque nous sommes déjà dans un pays qui regorge déjà plusieurs entités militaires qui, déjà, avec les recrutements, ça peut déjà boucler tout ce qu'on a besoin comme programme militaire ici en Côte d'Ivoire. Je suis toujours sur la même position. Voilà. Ils sont déjà diversifiés. Voilà. Donc, il suffit de mettre les moyens à tous ces corps et de mettre des bases dans les différentes régions. Et déjà, ça peut faire l'affaire. Ça peut boucler du sud sur Komoué en allant dans le Gontougou. S'il y a plusieurs bases militaires et avec des recrutements de la jeunesse de ces régions, je pense qu'on n'aura pas besoin de corps militaires étrangers ou alors de partenaires. C'est les moyens, au fait. Les partenaires viendront avec les moyens militaires. S'ils sont venus, est-ce qu'on ne peut pas les acheter nous-mêmes pour pouvoir donner à ces corps déjà qui sont dans ces régions? Chaque pays est souverain. Et si la Côte d'Ivoire est souverain et d'autres pays sont souverains, alors ils font ce qu'ils veulent de leur corps d'armée. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils pensent qu'ils font. Et si ici, nous aussi, nous pensons que c'est nécessaire, bon, les dirigeants le feront. Mais sinon, dans ma pensée, il faudrait qu'on construise nous-mêmes d'abord et après les autres viendront. Voilà. Je suis M. Traoré, communicateur. Pour moi, le partenariat militaire, c'est très important. Parce qu'il faut avoir des partenariats militaires pour que, selon les armes que vous disposez et selon ce qu'ils ont, pour moi, les tactiques de guerre sont opérées ou autres. C'est normal puisque vous n'êtes pas tout le temps en position de guerre. Parce que pour moi, nous n'avons pas encore de grands moyens pour s'enquérir certains avions, porte-avions. Je prends l'exemple des avions américains aujourd'hui qui font à peu près 2 milliards. Le meilleur avion qu'ils ont aujourd'hui, qui peut se mettre en silencieux, mais qui fait pratiquement 2 milliards de dollars américains. Mais au lieu de s'investir dans ça, pourquoi ne pas investir plus dans l'éducation nationale, et dans l'éducation et la santé? Donc, pour moi, ces partenariats peuvent permettre à nos forces d'acquérir d'autres informations avec ces partenariats-là, du fait qu'on peut avoir des porte-avions, mais qu'on ne peut pas manipuler, mais ces forces d'avion peuvent permettre à nos forces d'apprendre à conduire ces genres d'engins, à manipuler certaines armes que nous ne maîtrisons pas, pour ne pas que ce soit des armes aujourd'hui avec des bois en arrière. Donc, je pense que les partenariats militaires sont très importants pour nos armées. Moi, je pense que c'est pas un problème de souveraineté, mais pour une sécurité régionale. Elle est très importante parce que la souveraineté, c'est quand toi-même tu arrives à fabriquer au moins une fourchette et que tu peux prendre ça pour te défendre. Mais pour la sécurité régionale, parce que nous sommes formés dans la région, au moins s'il y a d'autres pays qui sont dans des situations difficiles, pourquoi ne pas au moins toi-même t'armer, avoir au moins des partenariats qui pourront te permettre de sécuriser ta population. Donc c'est pas une question pour nous, c'est une sécurité régionale. Moi, je préfère dire le mot tel qu'elle est, parce que à toi seul, tu peux pas combattre le djihadisme ou combattre des groupes armés. Le Nigeria, qu'on nous dit qu'elle est la première puissance militaire en Afrique de l'Ouest, mais aujourd'hui elle est confrontée à un problème de djihadisme que jusqu'à preuve du contraire, pendant des décennies, elle n'arrive pas à éradiquer. Donc pour moi, c'est une sécurité régionale qui permet en même temps aux forces de se remettre ensemble pour pouvoir éradiquer la sécurité régionale. Moi, c'est Wakubo Jean-Jacques Tessé, étudiant en psychologie à l'université Félix Tovani. Bon, je peux répondre en 2 volets, oui et non. Oui, parce que la présence d'autres, je vais dire ça comment, d'autres policiers sur notre territoire nous apporte en connaissance, parce qu'on n'a pas tout. Et maintenant, je peux dire non, parce qu'arrivé un moment, ça devient trop. Ils vont commencer à avoir les secrets de nos armées et tout. Voilà, je suis Touré Ahmed, réalisateur. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la question, certes, elle est pertinente, mais je pense qu'il y a tout de même quand même une réponse. Je répondrai tout de suite par l'affirmative en fait. Parce que la force extérieure militaire dans un État, c'est nécessaire. Voilà, c'est nécessaire en Afrique. Oui, on dit qu'on est indépendant aussi au travers de tout ce qui se passe.
il y a encore des rattrapages à faire qu'on le veuille ou pas. Et ça, c'est clair. Et je veux me dire que ces forces extérieures-là pourront aider, n'est-ce pas, les États en cas de terrorisme ou en cas d'attaque externe. Il faudrait qu'il y ait plusieurs partenaires. Parce que ces partenariats-là, chaque personne viendra bien évidemment avec ses différentes propositions. On ne peut pas être simplement limité à une seule force extérieure qui puisse sécuriser notre État. Et quand il y a plusieurs personnes, chaque personne fait sa proposition et on sort, comme on le dit dans le jargon ivoirien, on sort la mayonnaise et on voit celle qui est encore plus prépondérante. Donc, en un mot, moi je dirais que les différents partenariats, c'est quelque chose de positif vraiment pour l'avancée et la sécurité d'un État. Pour ce troisième point, je dirais les deux en même temps parce que en même temps qu'il faille protéger la population et en même temps aussi il faut respecter la souveraineté de l'État en question parce que c'est deux poids deux mesures quand on vient pour défendre une cause ou défendre une situation, il faudrait qu'on ait vraiment l'équilibre des choses. Tu ne peux pas venir puis vouloir basculer dans un autre sens. Donc, pour moi, je dirais que les deux sont vraiment nécessaires et primordiaux. Je me nomme Boli Gopé Isabelle, étudiante en Master 2 à l'INSAC, spécialité technique des arts de la scène. Avoir une armée étrangère dans un pays, je ne trouve pas ça nécessaire. Parce que nous voyons aujourd'hui que la présence militaire dans plusieurs pays génère beaucoup de guerres. Nous avons vu l'exemple qu'on appelle actuellement la guerre en Iran. Nous avons vu comment est-ce que l'Iran a commencé à bombarder les bases militaires qui sont dans différents pays. Donc, quand il y a une armée militaire dans un pays, je pense que cela encore gangrène plus de comment on appelle ça, de violence. Parce qu'une fois que le pays est en difficulté, vous voyez que l'armée étrangère qui est dans ce pays-là vient s'aimer la panique, souvent même vient pour protéger le président qui est en place en bombardant les palais. On a vu ça en Côte d'Ivoire ici. Donc moi je pense que c'est pas nécessaire. Pour ma part, je pense qu'il est nécessaire que dans un pays, il y ait une diversité de comment on appelle ça, de l'armée. C'est-à-dire, puisque l'armée régulière qui est dans un pays doit aussi échanger avec une autre armée afin que les deux connaissent ce qu'on appelle les stratégies militaires de chaque pays. Parce qu'on ne sait jamais où comment on appelle ça, les attaques peuvent venir. Donc, si par exemple, selon moi, la souveraineté est primordiale dans un pays. Donc, pour qu'un pays soit souverain, il faudrait que l'armée, surtout l'étendue du territoire, il faudrait que l'armée soit au point. Donc, on n'a pas besoin aussi d'aller chercher une autre armée pour venir se mettre ensemble pour sécuriser un pays. Déjà, même l'armée nationale même est habilitée à sécuriser tout l'étendue du territoire de son pays. Donc, moi, je pense que pour qu'un pays soit vraiment stable militaire, de façon militaire, pour qu'il n'y ait pas de bruit, il faudrait que le pays soit compte sur son armée. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on aille prendre une autre armée pour venir ajouter encore à l'armée du pays pour que ça fasse un désordre. Donc pour moi, si on est souverain, c'est que c'est avec son armée qu'on va faire tout.